Coucou tout le monde. Alors comme je vous l'avais dit, je vais commencer à faire un peu plus de vidéos sur la chaîne YouTube pour vous parler de choses du quotidien en Norvège et pour publier les vidéos concernant l'apprentissage du norvégien. Et le thème que je vais aborder aujourd'hui, j'avais pas spécialement prévu de vous en parler, mais en fait je me suis fait un peu avoir, dernièrement, j'ai été surprise par, certains points et du coup, je me suis dit que ce serait, assez intéressant de vous en parler si jamais vous venez de vous installer en Norvège ou si vous avez prévu de venir. Ces 2 points, ce sont l'électricité et les péages. Alors l'électricité en Norvège en ce moment, c'est un gros débat comme un peu partout dans le monde parce que les prix ont grimpé, soi-disant, première raison à cause de la guerre en Ukraine. Deuxième raison annoncée pour la Norvège, c'est donc un manque de pluie, un manque d'eau dans les réserves d'eau, puisqu'il y a 95 ou 97% de l'énergie en Norvège qui est faite à base d'hydroélectrique. C'est un sujet très compliqué, hein, y a plein d'experts qui essayent d'expliquer pourquoi il y a eu cette crise des prix de l'électricité. Et quand je dis crise, c'est que c'est jamais arrivé en fait. C'est la première fois que les prix grimpent autant et c'est tellement «grave» entre guillemets qu'il y a beaucoup de gens qui ne pouvaient pas payer les factures et il y a carrément l'État qui a décidé de payer une partie au-delà d'un certain prix du kilowattheure. Enfin bref, l'électricité est devenue très très chère. Donc c'est depuis l'année dernière, depuis le mois de novembre, décembre. En tout cas, on a eu des prix l'hiver dernier qui ont fait x7 concernant les factures, donc c'est quand même assez énorme. Donc on était habitués, pour vous situer à peu près là où j'habite dans une maison qui fait à peu près 100 mètres carrés de plein pied. On a des étages mais qu'on chauffe pas. On a une pompe à chaleur pour chauffer la pièce principale et on a des petits chauffages électriques dans les pièces. On n'est que deux, donc on n'a pas une consommation électrique de fou, on ne fait pas des machines et des sèche-linges à n'en plus pouvoir et on ne chauffe pas plus que de raison, sachant que les Norvégiens aiment avoir chaud à l'intérieur et chauffent beaucoup, ont du chauffage au sol dans presque toutes les pièces, en plus de pompes à chaleur qui marchent à fond. Donc c'était assez courant chez beaucoup de Norvégiens d'avoir très chaud. Et donc pour la maison dans laquelle je suis là, l'hiver dernier, on payait dans les 700 € par mois d'électricité, ce qui est énorme, hein. D'habitude c'était plutôt 400, 500. 400, c'était plutôt 400. Donc là, c'était quand même beaucoup plus cher. Enfin bref, c'était comme ça, on n'y pouvait rien. Donc moi je me disais bah, j'ai hâte que le printemps arrive, qu'on commence à pouvoir de nouveau faire sécher le linge dehors et arrêter de faire des sèche-linges, etc. Et on s'est dit évidemment que les factures vont diminuer, 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 étant donné qu'on ne chauffe plus, qu'on fait moins de sèche-linge, etc. Sauf que les factures ne descendaient pas. Enfin ça descendait mais pas beaucoup, on était encore... là, au mois de mai, juin, on était encore à presque 500 €, alors que évidemment on chauffe plus du tout. On a eu un été assez doux, moins chaud que d'habitude, mais assez doux. Et donc du coup j'ai commencé à me poser des questions un peu trop tard. Certes, j'étais très occupée avec mon boulot, avec le site, le podcast, etc. Donc j'avoue que j'ai fait un peu, enfin voilà, j'ai payé et puis j'ai pas trop cherché à comprendre. Sauf que là, au mois de juin, je crois, ou juillet, je crois que c'était au mois de juillet, je me suis dit quand même, c'est pas normal qu'on paye 500 € d'électricité alors qu'on chauffe pas. Enfin bref, donc j'ai contacté ma société. Et puis on a fait le point sur la consommation et tout. Et là, je commence à aller sur mon site, sur le site de la société électrique. Et je regarde ma consommation par mois, etc. Et je vois qu'effectivement, ma consommation au mois de juillet, elle est moitié, voire 2 tiers de moins, moindre que l'hiver, qu'au mois de janvier ou février. Et je paye pareil, donc je comprends pas. Et là, moi j'étais censée avoir un contrat où je payais ma consommation réelle, sans estimation. J'ai toujours eu ce contrat-là chez eux.
Et là, il m'explique que, et c'est là le point de la vidéo où je veux en venir et c'est là où il faut que vous fassiez attention, c'est qu'en fait, il m'explique qu'ils m'ont envoyé un mail il y a 2 mois, 3 mois, 4 mois, je crois que c'était 4 mois, m'annonçant que j'allais changer de contrat et que mon contrat allait repasser en estimation et plus en consommation réelle, alors que moi j'ai rien demandé, j'ai absolument rien demandé. Et le piège, c'est qu'en Norvège, pour plein de choses, quand des sociétés vous envoient, si jamais vous vous intéressez à quelque chose, je sais pas moi, pour prendre le satellite, la télé, le câble, et que vous faites une demande de renseignement, faites très attention, parce que si les sociétés vous envoient non pas un devis, mais un pré-contrat, si vous ne répondez pas dans la date, dans le délai attribué, eh ben eux, ils estiment que la réponse, c'est oui. Et ça, c'est fou, je trouve ça dingue, et je le savais parce que j'avais été mise en garde là-dessus par des amis, et il m'était arrivé 2-3 petites bricoles comme ça, donc je le savais, mais j'aurais jamais pensé que ma société qui me fournit l'électricité me change mon contrat comme ça, sans me prévenir. Donc là, on discute par mail, on échange par mail, et je leur dis, mais les gars, moi, j'ai rien validé, quoi. Premièrement, j'ai jamais demandé à changer de contrat, et deuxièmement, j'ai rien validé, j'ai rien accepté, donc de où mon contrat, il a changé? Et là, il m'explique que, parce qu'en plus, troisième point, c'est que je leur dis, moi, je suis désolée, mais le mail, je l'ai pas eu. Donc, il est peut-être allé dans les spams, certes, mais toujours est-il que moi, je l'ai pas eu ce mail. Donc, c'est quoi le truc là? Comment on fait? Là, on est en été, le chauffage est éteint, on est parti 3 semaines en vacances et je paye 600 € d'électricité. C'est quoi le délire? Et du coup, ils me disent: «Oui, alors d'accord, bon, ben, on peut vous repasser, vers votre, contrat d'avant». Bah, je fais: «Ouais, s'il vous plaît, merci, parce que moi, j'ai rien demandé». Donc bon, j'étais choquée de ça, donc mais c'est comme ça. Le système marche comme ça, donc faites attention dans tout ce que vous demandez. Si jamais on vous envoie un devis, dites: «Non, j'en veux pas», et gardez les mails et cetera. Faites vraiment gaffe à ça. Donc il me repasse en consommation, réelle, et comme j'avais trop payé, le mois suivant, je ne paye pas. Je paye 0, je reçois une facture de 0. Donc je dis: «Bon, super, d'habitude j'ai genre 500, là j'ai rien, donc super». Le mois qui suit, je reçois une facture de 250 €, je crois, un truc comme ça, donc bon, je me dis: «C'est une consommation plutôt normale pour l'été», ce qui est à peu près les tarifs normaux. Donc je me dis: «Ça va, c'est bon quoi, ils ont régulé le truc», je suis repassée en consommation réelle. Et la semaine dernière, c'est vraiment ce qui m'a décidée à vous faire cette vidéo parce que j'étais choquée puis j'étais énervée. Je reçois un mail, alors là carrément de ma banque, qui me dit: «Attention, un virement, un prélèvement sur votre compte a été refusé car la somme, dépasse le palier que vous avez autorisé». Et c'est OK, c'est quoi cette histoire? Donc je vais voir sur mon compte, bancaire, et là je vois qu'il y a une facture en attente de ma société d'électricité de 900 €. Donc là, c'est encore mieux, c'est encore pire qu'avant. Genre même l'hiver dernier, j'avais jamais eu ça. 900 €. Donc comme normalement c'est en prélèvement automatique, et que moi j'avais mis une limite, je crois, de 600 € pour dire si jamais il y a un problème et puis que je suis prélevée plus, c'est moi qui dois manuellement valider le prélèvement, mais j'accepte pas qu'eux ils me prélèvent 1000 balles comme ça. Donc le paiement est refusé, heureusement. Donc là, je remets le nez dans mes contrats, je retourne sur mon site, je regarde la consommation. Donc c'était là, en septembre, et c'était concernant donc ma consommation du mois d'août. Sauf qu'au mois d'août, je suis partie 3 semaines en vacances. Donc je vois pas comment je peux avoir 900 € de facture alors que j'étais pas là et que c'est l'été. Donc je regarde la consommation réelle sur le site, puisqu'ils ont mon numéro de compteur, etc. Je vois que sur mon petit graphique, au mois d'août, je suis en consommation, j'ai consommé 800, à peu près 800 kilowatts d'électricité.
Et je reprends ma facture annulée là de 900 € et je suis à genre 2000 kilowatts. Je suis à 1900, donc du coup les chiffres ils correspondent pas du tout. Donc je réécris et là, donc j'explique ça, et là ils me répondent: «Oups, pardon, oui, on vous a encore envoyé une facture avec une estimation. Ne prenez surtout pas compte de cette facture, ne la payez pas». Ben ouais, non, t'inquiète, j'ai pas payé, merci. Nous allons vous en réenvoyer une autre dans le courant de la semaine. Donc ok, donc je réponds, merci. Par contre, ça va se passer comment dans l'avenir là? Il faut que je vous écrive tous les mois et c'est moi qui dois faire votre taf, de regarder ma consommation réelle et de vérifier que je suis bien facturée de ma consommation réelle. Comment ça marche en fait? Parce que si moi je dois faire ce taf-là, je veux bien, mais à ce moment-là, je vous facture. Je vous envoie une facture du taf que je dois faire parce que c'est votre travail en fait normalement, puis là vous le faites pas. Ça fait un peu 6 mois que je suis en contact avec vous pour des problèmes de contrat, donc ça serait bien que ça s'arrête. Du coup ils m'ont dit: «Oui, oui, oui, ça y est, pour les prochains mois, vous serez prélevés en consommation réelle». Donc voilà. Pour l'instant, j'en suis là, mais bah, du coup, je vais vérifier tous les mois parce que j'ai pas trop envie de payer des 900 € pour rien. Donc voilà, c'était la mise en garde pour. Alors là, je vous raconte ça pour l'électricité, mais c'est valable pour plein de trucs, quoi. Vérifier encore une fois avec les contrats et tout. Des fois, ils envoient des trucs où ils vous proposent un nouveau contrat. On a à disposition maintenant pour les clients un nouveau contrat qui propose tel ou tel service. Est-ce que ça vous intéresse? Et si vous répondez pas, bah, ils estiment que la réponse c'est oui en fait. Donc faites super gaffe à ça. C'était le premier point de la vidéo. Et deuxième point, bah, c'était suite à ça en fait. Du coup, j'étais sur mon compte en banque et je dis bah tiens, je vais quand même un peu tout analyser, quoi, regarder vraiment mes dépenses et tout. Et vous savez, en Norvège, pour quand on circule avec sa voiture, je vous ai fait une vidéo sur les tarifs d'utilisation de sa voiture avant. On a un petit autopass, un petit boîtier qui est collé sur le pare-brise de la voiture et qui fait qu'on est prélevé automatiquement quand on passe sur des péages d'autoroute ou à l'entrée des villes ou dans des zones de travaux. Et bah, moi, ça fait 8 ans que j'ai ce boîtier-là, enfin, je m'en suis jamais occupée et j'avais un service qui fait que si on prend un abonnement, on prépaye une certaine somme, mais du coup, on a 20% de réduction sur les péages. Et, et là, je vois sur mon compte en banque que j'ai 2 prélèvements différents de 2 sociétés différentes concernant les péages, donc je comprends pas trop. Et au final, je comprends que là, c'est normal, il n'y a pas d'arnaque, c'est juste que il y a eu des séparations de régions dernièrement. Donc pour tout ce que je circule dans ma région, dans le Vestfold et Telemark, je suis prélevée par une certaine société. Et pour les péages, quand je circule autour d'Oslo, c'est une autre société en fait. Donc j'ai 2 prélèvements par 2 sociétés différentes. Mais c'était pas comme ça avant, donc je suis pas super sûre. Donc vraiment pour essayer de vraiment bien comprendre comment ça marche, j'envoie un mail à l'une des sociétés, à la société qui est normalement faite pour ma région, et je leur pose cette question-là. Je dis: «Est-ce que vous pouvez bien me confirmer que vous n'êtes concerné que pour Vestfold et Telemark et que cette autre société, c'est pour Oslo?» Parce que voilà, je vois de prélèvements, machin et tout. Et là, ils me répondent oui, oui, c'est bien ça. Nous, ça concerne que Vestfold et Telemark, mais je vois que vous n'avez plus d'abonnement chez nous. Du coup, je fais mais j'ai toujours eu un abonnement chez vous en fait. Enfin, ils me disent non, non, vous avez été radié l'année dernière. Du coup, j'ai plus les 20% de réduction. Je paye plein pot tout ce que je passe. Du coup, je dis mais enfin moi je me suis jamais désabonnée, j'ai jamais rien désactivé, donc comment ça se fait que j'ai plus d'abonnement chez vous? Et là, le mec il me répond que oui, il y a eu un petit problème technique l'année dernière, il y a eu une panne, les ordinateurs ils sont tombés en panne, du coup tous les gens ils ont perdu leurs abonnements. Ah bah, c'est sympa de me l'annoncer, enfin je ne savais pas. Donc et ça je crois que je m'en suis enfin il y avait 6 mois du coup, où j'étais plus, abonnée.
Du coup, je dis au gars: «Mais enfin, moi, c'est pas de ma faute, que j'ai été désabonné, donc enfin, comment on fait?» Du coup il me dit: «Alors ce que vous pouvez faire, c'est que je vais vous refaire un nouveau contrat si vous voulez». Donc bah, ouais, merci, je veux bien payer moins 20 ouais. Et comment ça se passe pour les 6 mois où j'ai été radiée? Donc c'était à moi, à Bibi, de bosser encore et de récupérer toutes les factures d'il y a 6 mois et de lui envoyer, pour que lui, il me rembourse, du coup, les 20 de réduction que je n'ai pas eu pendant 6 mois. Enfin, genre, j'ai que ça à faire, quoi. Donc bah, du coup, j'ai fait, ils m'ont remboursé, mais encore une fois, si je n'étais pas allée sur mon compte en banque, si j'avais pas écrit à cette société pour poser une question toute bête sur le fonctionnement, eux ne m'auraient jamais dit: «Attention madame, votre contrat, n'est plus actuel». Jamais, et j'aurais payé 20 de plus que ce que j'aurais dû payer, heu, à cause d'une faute de leur part, en fait. Donc comme ces 2 trucs-là, l'électricité et les péages là, c'est arrivé, bah, en même temps, enfin je m'en suis rendu compte, je sais pas la semaine le 2 jours après. J'étais un peu, choquée, même si je savais que ça pouvait arriver ce genre de truc et encore une fois, tout est tellement cher en Norvège et tout ce qui concerne les transports, les véhicules et tout, c'est tellement cher que, enfin on a l'impression qu'on paye, qu'on paye, qu'on paye, qu'on paye pour tout. Je sais que vous, vous avez cette impression-là aussi en France et que c'est, peut-être encore pire, mais en Norvège, c'est le cas aussi. Tout a augmenté et les salaires n'ont pas augmenté non plus, donc le on a vachement moins de on a vachement moins d'argent pour tous les loisirs, et tout. Donc c'est vraiment la même chose qu'en France, hein. Le pouvoir d'achat, il a, carrément réduit aussi en Norvège, même si on se plaint un peu moins parce qu'on gagne un peu plus. Mais tout est tellement cher qu'au final, je pense que ça se vaut et c'est vraiment tout a tellement augmenté que enfin, c'est je pense que vraiment c'est ça se vaut et faut pas oublier aussi que la Norvège, c'est un des pays où il y a le plus de taxes en termes d'imposition sur le salaire. Donc c'est vrai que, bah, tout ce genre de trucs, on se sent un peu, pris pour des larbins, quoi, parce qu'on se dit: «Mais» enfin, genre, ils nous prennent des sous comme ça en se disant peut-être ils espèrent qu'on voit pas et qu'on va pas voir ça et que, bah, du coup, ça leur fait des sous en plus, quoi. Donc je sais que c'est le genre de truc, voilà, moi ça fait 8 ans que j'habite en Norvège et je me fais encore avoir par des trucs comme ça. Donc si vous venez d'arriver de vous installer en Norvège ou si c'est quelque chose que vous avez en projet, faites attention avec ça. Je dis pas qu'il y a des arnaques de partout en Norvège et que mais quand même, il y a beaucoup de points sur lesquels il faut faire attention parce que, ici, on a très peu de rendez-vous. Par exemple, moi, je sais que pour mon assurance, voiture et tout, enfin, j'y suis jamais allée. Je suis jamais allée au bureau. J'ai appelé, j'ai envoyé un mail et bam, le lendemain, j'étais assurée, quoi. Tout est très simple, tout se fait par mail, tout se fait par téléphone, tout se fait par validation électronique et du coup, on rencontre pas les gens, on valide pas trop les contrats et quand on arrive dans un pays dont on ne maîtrise pas la langue, bah, c'est pas simple. Donc voilà, je trouvais que ces points-là étaient importants, et j'avais envie de vous raconter un petit peu, mes aventures, donc faites attention à ces points-là.